appelons le président de la République pour qu'il fasse un effort. Lui au moins, il connaît l'histoire de la marine marchande. Il a été le premier ministre du président Félix Houphouët-Boigny. Il sait comment la marine marchande a été créée. Nous sommes en train de mourir. Ces enfants qui sont nés hier, les pères les amis à l'école, pour faire 3 années de formation en mer, on dépense même près de 10 millions. Quand tu finis les 10 millions, tu viens gérer cabine, tu viens gérer les boutiques. Et à la maison, tu es obligé d'aller faire le marché ensemble avec ta femme. Nos femmes sont en train de nous quitter. Nos enfants ne vont pas à l'école. Ils sont en train de nous enlever dans des maisons. Nous souffrons vraiment. Pour ne pas que tous ces marins marchands ici, demain, ils aient des idées. Parce que la Côte d'Ivoire, vous connaissez la Côte d'Ivoire. Si tu ne sais pas parler, ils ont dit, oh, ils vont essayer de créer la rébellion. Donc ils sont en train de se préparer pour quelque chose. Nous ne sommes pas là, nous sommes des intellectuels. Vous n'allez jamais voir un intellectuel en train de marcher sur la route. Parce que nous savons où, on sait où on est quitté, on sait où on s'en va. Dans les années 60, quand la marine marchande ici, c'est les marins qui faisaient rentrer de l'argent dans la caisse de l'État. Où le conteneur, seul conteneur était à 60 000 francs. Au moins, un seul conteneur était à 60 000 francs. Si quand on envoie ça en Europe, on réglait la facture de l'État sans passer par 1000 chemins. Aujourd'hui, nous voici. Nous souffrons. Franchement, vous qui êtes les journalistes, nous vous remercions pour votre présence ici ce soir, ce matin. C'est le collectif des marins marchands, de la nouvelle génération de marins marchands de Côte d'Ivoire qui est en train de crier. On lance un appel au président de la République qui vienne pour nous épauler. Nous nous demandons pardon. Pardon de degré qu'il a signé, il n'a qu'à toujours appliquer ça sur ses frères. Et qu'aussi au niveau de l'académie, qu'ils arrêtent de recruter, qu'ils arrêtent d'organiser des concours d'entrée à l'académie des maires. Nous qui avons déjà fini là-bas, là, on est encore à terre, sans travail. Pourquoi est-ce qu'ils blaguent encore les jeunes Ivoiriens qui vont encore à l'école? Ils vont faire quoi? Ils vont quitter là-bas pour venir gérer cabine encore. Pardonnez, dites à notre DG, l'académie, et au ministre, notre tutelle, qui est le ministère du Transport, ils n'ont qu'à suspendre le concours d'entrée à l'académie. Ils n'ont qu'à ouvrir une section pour certains marins marchands ici qui n'ont pas tout à fait des formations. Puisque l'affaire maritime a eu à faire des livrets à des personnes qui n'ont pas fait l'académie. Alors, pour ne pas se faire ridiculer, il faut qu'ils ouvrent une section. Au niveau de la marchande aussi, il y a aussi des ex-combattants marins marchands que je vous explique aujourd'hui. Ceux qui étaient à l'académie avant la crise. En 2011, quand la crise était arrivée, on disait que le marin c'est marin. Quand tu es à la nationale, tu es marchand. Quand tu as dit non, je suis marin marchand, on dit non, on te prend, on te met en prison. C'est pour cela, certains marins marchands se sont ralliés rapidement dans les différents GT, que ce soit GT8, GT7, GT5, ils ont travaillé. Ces personnes, après la crise, ils veulent se retourner encore à l'école. On nous dit non, vous avez déjà touché les armes, ne venez pas parmi nous. Et pourtant, ils ont eu leur concours avant. Toutes ces personnes-là aujourd'hui sont tous dans le collectif. Ils pensent à ça pour diminuer le taux de chômage en Côte d'Ivoire. Mais le taux de chômage, au niveau de la marine marchande, c'est le taux intellectuel. C'est des intellectuels. Avec un bac, tu finis tes études et au quartier, on te voit comme un gérant de cabine. Quand tu viens aller à un rendez-vous, tu portes tenue bleue, blanc, tu portes sahélienne, tout et tout. On ne te voit jamais en mer. Essayez d'apporter toutes ces précisions au président de la République. Et à nos parrains, qui sont des Blancs, des Français, qui ont emmené la marine marchande en Côte d'Ivoire. La marine marchande est en train de mourir. Mais ceux qui sont en train d'écouter là, ce ne sont pas des bonnes personnes. Ils sont en train de mentir. Ils sont en train de mentir. Alors les Blancs pensent que Bolloré est là. Bolloré est là. Bolloré travaille toujours. Pourquoi ne pas toucher encore le Bolloré pour qu'on puisse encore être ensemble avec eux? On nous fait croire qu'il n'y a pas de bateau en Côte d'Ivoire. Tous ces bateaux, si vous faites moyen avant, Yam Topro, Boaké, tout ça, ça vient ici en Côte d'Ivoire, ça vient sur notre plage. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas négocier avec le directeur du Bolloré pour dire que les marins marchands, ils vont essayer de travailler? Hein? Pourquoi? On les a fait quoi? On a vu nos bacs, nos licences, nos maîtrises, pour aller faire des études à l'académie, pour revenir chômer et encore être raflé au port autonome d'Abidjan par des gendarmes, par des policiers. Est-ce que vous trouvez ça normal? On allait faire quoi? On va se retourner au village. On va faire retourner la terre. Si on savait avant, au temps de Bala Keïta, on allait rester au village pour aider d'autres parents pour planter café cacao. On n'allait pas venir choisir la mer. Ma grande préoccupation, c'est l'accès dans le port. Parce que je pense bien que si le marin a l'accès facile au port,
quelle que soit la structure qui l'embarque ou pas, le marin est libre de s'adresser à qui de droit au sein du port pour pouvoir avoir un embarquement. Mais quand je pense que le marin arrive avec son fascicule maritime en bonne et due forme et qu'on lui dit qu'il n'a pas accès au port, ça fait mal au cœur. Quand on dit au marin qui arrive dans le port, qui n'a pas accès au port, ça fait très mal au cœur. Où voulez-vous qu'on aille se faire embarquer? Si ce n'est que dans le port. L'histoire de ton bateau n'est pas hacké, l'histoire de tu n'es pas embarqué dans ton livret, l'histoire de il faut aller même fort mouvement. Dans ton fascicule, avant d'avoir accès au port, nous sommes fatigués. J'ai négocié avec mon capitaine d'armement, qui s'appelle bien Dalego Mathurin, qui n'a pas refusé d'embarquer le jeune Jean, juste pour qu'il ait son temps de mer. Quand on parle de temps de mer, c'est-à-dire 6 mois. 6 mois de navigation. Après les 6 mois de navigation, vous êtes considéré comme un marin plein. Alors j'ai négocié avec mon capitaine d'armement, le petit qui devrait embarquer sur le navire. Il arrive là, sûreté portière lui dit non, ton livret est vieille, tu ne peux pas entrer. Automatiquement, le jeune Jean m'appelle et je viens à la porte, je lui fais savoir que non, il vient d'avoir son livret. S'il n'embarque pas, comment est-ce qu'il peut s'en sortir? Comment est-ce qu'il peut être considéré demain comme un marin professionnel, comme on le dit? Il me dit non, il ne sait pas comment lui va faire, hein. Le jeune Jean, il n'en pas. Et je lui ai posé une seule question. Est-ce que tu es en train de me dire de mettre un faux mouvement dans son livret? Ce dernier n'a pas pu me répondre. J'ai insisté. Parce que si tu me demandes de lui mettre un faux mouvement dans son livret, je pense que cela ne peut pas être un problème pour moi. Il suffit que je coordonne avec mon capitaine d'armement. On va lui faire tout de suite un bon d'embarquement pour qu'il aille soit à l'arrondissement pour faire un mouvement. Mais pour nous, nous disons toujours que ça c'est un faux mouvement, étant donné que rien n'est officialisé. Donc quelques marins qui rentraient aussi, ils étaient là, ils ont posé la question, je leur ai répondu, voilà ce que je passe. Ils ont répété les mêmes. C'est pas normal. Il est un fascicule vierge, et s'il te dit il vient dans le port pour être embarqué, le problème il est simple. Alors, nous, tout ce que nous demandons sur le portière, quand un marin se présente à vous, étant donné qu'il vous brandit un fascicule marin, facilitez-lui l'accès au port. Du moment où il vient se chercher comme on le dit. Donc moi, ma grande préoccupation, je crois que l'accès facile aux marins dans le port est très important.